Le bonsoir à tous mes chers amis et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous. Bon, vous avez vu, changement de décor, changement de studio. J'en avais marre de déplacer toute ma baraque tous les soirs depuis le début du confinement. Donc je me suis aménagé ma petite cuisine d'été en mini studio. Et puis écoutez, c'est plutôt quand même sympa, non? Que vous en pensez? Bon, enfin bref, à partir de maintenant, ça va être là. Et puis je vous dirai aussi pourquoi dans quelques épisodes, parce qu'on gardera ce format par la suite, en plus de mes reportages traditionnels que vous avez l'habitude de suivre quand je suis sur le terrain, dans des lieux superbes, extra, avec des propriétaires passionnés. Donc on gardera tout ça. Et puis on aura ce petit studio pour 2 émissions par mois, où justement on pourra présenter des autos de toute la France et des propriétaires passionnés comme on a pu le voir pendant tout ce confinement. Allez, on attaque avec nos invités de ce soir. Alors, on va commencer avec Robert de la Savoie. Bien le bonsoir la Savoie. Donc Robert va nous présenter une belle Peugeot 104 GLS de 1988. C'est une petite merveille, c'est un passionné et on adore ça. Ensuite, on va aller encore dans le Lot. Le Lot, ils sont toujours présents, donc j'en profite pour faire la bise à mon petit Olivier que j'adore. Et Olive, t'inquiète, je viendrai te voir. Donc, et là ce soir, on va avoir affaire à William. William qui va nous présenter une petite pépite, un véhicule très rare. C'est une Triumph Herald de 1200 de 1962. C'est pas courant et vous allez voir, c'est une sortie de grange. C'est un véhicule de famille, je pense, et on va en prendre plein les yeux. Après, on va aller voir Manu qui est dans Lyon. Alors Manu, on l'a vu, il nous a présenté une R19 cabriolet, il nous a présenté une R17. Ce soir, il remet le couvert en nous présentant une petite Renault 15 de 1975. Elle est dans un petit coloris jaune pétant, vous allez aimer, je pense, mes amis. Après, on va aller voir Pascal qui va nous présenter une Rodeo de 1977. Alors Pascal, c'est le timide de la bande, donc Pascal, du coup, il commente pas beaucoup ses vidéos, elles sont courtes. Mais bon, c'est pas grave, on peut comprendre qu'on n'aime pas forcément faire ça. Et il nous présente quand même cette belle Rodeo avec un petit tour de caisse. Et puis, c'est pas courant non plus quand même la Rodeo. Donc voilà. Ensuite, on va aller voir Stéphane du 06. Donc il va nous présenter 2 autos, une 205 XS de 1990 et une 205 XS de 1987. Steph, on peut le retrouver sur sa page Facebook Autosport 06. Il me suit, il partage toujours mes vidéos, c'est un gars en or, il est sympathique comme pas possible et puis on l'adore et il est très connu dans le 06 et puis sa 205 XS de 90 elle est très connue aussi parce qu'il doit sûrement faire ouvreur si je ne dis pas de bêtises. Il participe à beaucoup d'événements sportifs avec cette 205 et là pour l'instant elles sont dans le jardin confinées comme tout le monde. Donc merci à Stéphane. Et on va finir mes enfants dans cette émission avec Vincent qui nous vient de la Belgique. Et Vincent, alors là ça va être une vidéo un peu différente. Vincent en fait il a fait parler son ingéniosité et il a fait des voitures pour petits et grands qu'il a conçues de ses propres mains. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le travail. Pour les enfants c'est juste un régal, des voitures réduites avec un vrai moteur sur une base de karting il me semble. C'est extraordinaire ce qu'il a pu faire et franchement ça vaut le petit coup d'œil, donc regardez bien cette vidéo. Merci à Vincent de la Belgique pour nous avoir présenté ton savoir-faire et ton ingéniosité. Tout ça, c'est ce soir dans cette émission dans Passion Autosport du Var. Bon visionnage et à tout à l'heure. Santé les amis. Voilà, donc je vous présente là ma Peugeot 104 GLS 1988. Donc c'est une petite voiture verte, donc vert métallisé. Donc c'était la plus courte de chez Peugeot à l'époque en 88. Donc, les pare-chocs noirs, les phares jaunes. Donc 4 portes, c'était la petite berline de chez Peugeot. Donc 5 portes, 5 vitesses. Petit bouchon d'essence fermant à clé. Voilà, au lieu d'avoir un système plastique. C'est une version donc avec le haillon. Car les premières 104 étaient sorties juste avec le petit coffre qui commence à partir d'ici. Donc là, possibilité de pouvoir mettre plus de choses à l'intérieur avec le haillon qui s'ouvrait.
C'est une 104 toute option parce que donc elle a les deux rétroviseurs de chaque côté. La lunette arrière était donc avec essuie-glace et petit lave-glace sur le côté. L'attelage. Les deux feux de recul. C'est un accessoire d'époque après. À l'intérieur, donc, eh ben, on a donc, un tableau de bord assez complet. Donc tout d'origine, avec le petit contour. Puisque d'origine il n'y en a pas, c'était pour pouvoir faire, donc moi la conduite accompagnée. Donc c'est un véhicule qui a déjà 146 045 km au compteur. Donc petite autoradio, puisque je suis jeune. Le poste d'origine a été supprimé. L'option anti-brouillard, donc ça s'était effacé, donc j'ai remis pour que ça soit plus joli. Voici donc les sièges, donc inclinables. À l'intérieur, voici la revue donc de documentation d'achat à l'époque. Donc c'était le document de présentation quand on voulait donc acheter ce véhicule. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Après, donc partie moteur, donc petit 104 pour faire concurrence à la Peugeot 208. Donc compartiment moteur, et ben on a donc une vraie roue de secours sur le capot moteur posé. Donc mécanique assez simple à entretenir. Donc moteur, c'est ce qu'ils appelaient un moteur transversal incliné. Ça permet d'avoir donc la boîte à vitesse en dessous et le moteur dessus. Donc c'est une boîte 5, allumage déjà électronique d'origine en 1987-88, avec donc pas d'assistance au freinage, c'était réputé pour les 104 ZS. Batterie, lave-glace, tout ce qui fait partie. Donc c'est exactement le même moteur qui était dans les 205 Junior, puisque la 104 a été arrêtée en 1988 avec un total de 2019 exemplaires de la sortie de la série GLS. Donc pour en parler, ça correspond aux 4 bandes qui sont ici. Ça c'était les 4 séries qui étaient disponibles, donc le gris souris, le gris fumé, le vert jade et le vert foncé. Voilà les 4 couleurs dont sont sortis les 104 GLS référence A17. Voilà, donc c'est un véhicule qui est assez propre en état extérieur. Le moteur elle démarre au quart de tour, on va donc l'entendre démarrer. Donc hop, ça démarre tout seul. Petit contour qui indique les tours moteurs. Voilà. Donc elle est toute d'origine, silencieux d'époque. Pour ça. Ensuite le chauffage. Petit allume-cigare, en sachant que je m'en sers plus pour les prises du téléphone portable. Voilà. À l'arrière, donc une banquette assez large. C'était l'avantage des 4 portes. Donc moteur culbuté. Tourne parfaitement bien.
Voilà, voilà. Bon, et ben bon visionnage à vous et que nos voitures roulent bien. Et sur ça, ben restez chez vous, bon confinement. Bonjour Mathieu, bon voilà, je suis William du Lot, je vous ai présenté un GTV6 il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant je vais vous présenter la voiture de mon papa, une petite Triumph Herald 1200 de 1962. Voilà, sortie de grange quoi, après 20 ans d'inactivité. Voilà, donc je l'ai sorti de la grange, regonflé les pneus et je l'ai mise en route telle quelle. Donc nettoyage carbu quand même et nettoyage réservoir. Je l'ai attelé au 4x4 ici pour la faire démarrer et au bout de 200 mètres, elle a démarré au quart de tour. Voilà, donc j'y ai fait l'entretien qu'il faut, la révision qu'il faut pour qu'elle puisse tourner et qu'elle soit fiable. Voilà. Donc bougie, fil de bougie, allumage, vis platinée, un condo, j'ai monté un condensateur électronique, voilà, qu'on fait sur les mobylettes. Donc elle est en cours de restauration, hein, voilà, une peinture est à venir. Je pense qu'on va la faire en bicouleur, blanc et rouge. Voilà, petite voiture sympa, agréable à conduire. C'est une propulsion, donc c'est quand même assez joueur. Le 1200, il est quand même vif, ouais, sur ces petites anglaises. Voilà. L'avantage qu'il y a, c'est que les pièces, commandées en Angleterre, c'est pas cher. Voilà. Donc mon papa s'est fait plaisir, il y a monté des belles jantes à lui, à la place des origines qui vraiment étaient pas très belles. Voilà. Et comme vous voyez, il y a de la rouille, il y a un peu de rouille perforante. Donc tout ça, ça va être fait, quoi. Voilà, je vais vous faire voir un petit peu la mécanique. Vous allez voir le capot. Il y a vraiment de la place pour travailler, quoi. C'est vraiment agréable. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc dynamo neuve, parce que ça chargeait plus. Donc les fils, voilà, les fils, tout est neuf, l'allumage neuf. La carburation a été faite. Voilà. J'ai refait quelques points de rouille. Tout ce qui est maître cylindre de frein et d'embrayage, c'est tout neuf. Je les ai refaits, j'ai changé les joints. Voilà. Train roulant aussi. Les rotules de direction, tout ça, tout est neuf. Voilà, un petit 1200 bien vif. Hop. Je vais vous faire voir l'intérieur. Donc l'intérieur il était comme ça quand on l'a eu, donc très propre. Voilà, juste changer les moquettes. Voilà, les moquettes sont toutes neuves et les sièges sont propres d'origine. J'enlève le flash. Voilà. Allez, petit tour sur le tableau de bord. Voilà, donc elle a 78 000 km d'origine. Voilà, ça appartenait à une mamie du village qui est à côté de chez moi. Et comme par hasard, on est tombé dessus dans la grange. Et elle était recouverte de poussière. Je crois que j'ai des photos, donc je mettrai des photos de l'endroit où elle était stockée. Comme ça, vous verrez un peu l'état. Voilà. Donc là, on a les essuie-glaces. Là, les phares, le starter, le contact, évidemment. Là, c'est le dégivrage là, c'est le dégivrage de la vitre arrière. Et là, c'est l'air chaud pour les pieds. Voilà. Allez, je vais la mettre en route. Ça fait je sais pas combien de temps qu'elle n'a pas tourné. Mon père s'en est pas servi. J'espère qu'elle va démarrer. Tout le starter. Quart de tour. Je vais vous la mettre dehors pour faire un tour, pour faire un bitu de dehors, mais il pleut. Sale temps aujourd'hui dans le sud.
Un petit tour à la lumière dehors et de plus près. Voilà, donc comme je vous ai dit, la carrosserie, tout est à reprendre. Le soubassement est pas trop mal, juste à gratter, il y a de la corrosion, mais à regratter, mais il n'y a rien de perforant. Petite voiture rare, hein, on n'en voit pas beaucoup. Il existe des coupés et des cabriolets qui sont encore plus rares. Voilà. Bon, merci les amis, merci à Autopassion Sport du Var, merci Mathieu, à bientôt, bye bye. Manu, j'habite dans Lyon. Je vous ai déjà présenté ma Renault 19 et ma Renault 17 de 72, modèle 73. C'est au tour de ma Renault 15. Elle est de novembre 74, c'est un modèle 75. Elle possède les jantes à 1000, accessoires boutique Renault. Contrairement à la 17, elle a des phares rectangulaires. Celle-ci est équipée de phares biode, c'était une option. Elle possède le toit vinyle, c'est assez peu courant. C'était réservé au marché du Royaume-Uni. Autre spécificité, c'est une boîte automatique. Par rapport à ma 17 qui est un modèle 73, à partir de 74, les feux de recul deviennent blancs. Cette voiture a beaucoup de charme. Je pense que sa couleur n'y est pas pour rien. On va faire un tour au niveau de l'intérieur. Donc la sellerie est assez bien conservée. Elle a 83 400 km d'origine. Contrairement à la 17, pas de vitre électrique, c'était une option sur son modèle. Pas de compte-tour, c'est une horloge qui prend la place. La grille de haut-parleur qui était là a migré au-dessus de la boîte à gants est maintenant totalement intégrée à la planche de bord. Les attaches de ceinture sont plus pratiques. Il y a juste à presser pour les déverrouiller. Au niveau de la boîte automatique, nous avons une position première imposée, deuxième. Elle sera en automatique sur la première et la deuxième. C'est pratique en ville pour garder les 50 km/h. Une position automatique, une position neutre, équivalent du point mort, une position R qui correspond à la marche arrière et une position parking qui correspond au stationnement de la voiture.
Avec cette petite pédale, on gère la pompe de lave-glace et les essuie-glaces. Allons voir du côté du moteur. Donc c'est un bloc clé en fonte 1300 cm3, développant 60 chevaux. C'est assez fiable, très souple à conduire et très volontaire. Le compartiment moteur mérite une petite restauration. Quand j'ai acheté cette voiture, elle était en panne de boîte automatique. Je ne sais pas comment j'ai réussi à la réparer, mais aujourd'hui j'en profite. Au mois d'octobre, je suis même allé à Montbrison, à côté de Saint-Étienne. Et sur les routes de montagne, ça a été un vrai régal. Elle a fonctionné à merveille. Voilà, c'était la dernière de mes anciennes que je vous présentais. Petit tour dans mon garage. Les plaques de rallye de quelques rassemblements auxquels j'ai participé. Des coupes récoltées avec la 17 lors de rallye promenade. Voilà. J'ai fait tous ces rassemblements soit avec mon club local, les Vieux Pistons Tonnerrois, ou avec le club de l'Amical R15R17. On est tous devenus une bande de potes. Nous partageons notre passion. Je remercie une nouvelle fois Mathieu de m'avoir permis de présenter ces trois voitures. Ça m'a fait plaisir. Je ne loupe maintenant plus aucune émission. Prenez soin de vous. Voici ma Rodeo ACL de 1977. Avec les jantes des Talmic d'époque. Voici l'intérieur. Avec le poste à la caissette. Le cendrier. Voici. Moteur. Bonjour à toutes et à tous. Salut Mathieu. Voilà, c'est Stéphane. Je me permets de
vous présenter mes deux 205 XS. Donc la première c'est la phase 2, une qui est de 1990. Donc c'est avec elle que j'ai fait beaucoup de rallyes que je vais vous présenter par la suite. Bon là elle est en mode sortie de grange, pas sortie de jardin. Hein, il y a encore quelques petits trucs à finir, la pauvre, elle est restée dehors. Donc voilà quoi. Là je vais vous présenter son moteur qui est un TU 3S de 90 chevaux. Très bon moteur, très fiable, avec un carburateur double corps. Franchement un régal dans les accélérations. La boîte de vitesse c'est une boîte courte. Donc la type la même boîte que les 205 rallye. Franchement celle-là c'est vraiment un très bon souvenir parce que beaucoup nous connaissent avec un rassemblement David HRT Team et aussi en rallye que je vais vous présenter. Voilà, donc là ici 2012 c'est l'achat de la première voiture, 2013 mon premier rallye, le rallye de Grasse avec mon ami en copilote, pour lequel nous avons pour une première participation fini premier de la classe des moyennes basses et fini dans magazine. Ensuite en 2017 nous avons fait d'autres rallyes, comme vous pouvez voir avec mon ami TT World. Le rallye de Fayence qu'on a terminé 4e au général. Là c'est la bosse de Tanneron, pour ceux qui en connaissent. Ça c'est le Haut Pays Niçois qu'on a fait par la suite en 2017. Encore le Haut Pays Niçois qu'on a fini plus loin. Voilà d'autres photos. Ah, on a aussi fait un peu de barbecue sur le moteur. On s'est réchauffé les pizzas sur le moteur, c'était pour le plaisir, pour le fun. J'ai eu le droit aussi à Harry Vatanen qui est venu me féliciter au rallye de Fayence. Voilà, et dédicacé sur le capot, ça c'est un privilège pour la 205. Donc voilà, ça c'était le rallye de Grasse à la fin. Un départ de spécial. Et aussi elle a eu le droit de tourner sur le circuit Paul Ricard. La petite 205, et oui, j'ai fait tout faire, hein, donc que ce soit rallye, circuit et course de côte. Voilà, bon, on va passer à l'autre 205. Donc la deuxième 205, c'est une XS aussi de phase 1, par contre de 1987. Donc une toute dernière phase 1 avec le moteur de 104. Donc elle a le fameux moteur couché, moteur endormi, fatigué, façon de parler. C'est donc un moteur qui est aussi fiable, bien sûr, hein, très facile à entretenir. Pas de courroie de distribution, que une courroie de distribution à chaîne, on va dire, pour la partie moteur. Et elle a surtout ces deux carburateurs simple corps Weber. Ça, c'est un point différent de l'autre. Alors, c'est marrant, mais c'est un peu plus chiant à entretenir. Sa puissance, elle fait 90 chevaux. Voilà. Mais elle a aussi une boîte courte, donc ce qui est assez facile. Et elle est aussi légère, la voiture, donc c'est rigolo. Elle est en finition de restauration. Elle roule, elle a le contrôle technique, elle a aussi la carte grise de collection. Et voilà, merci, à bientôt. Bonjour, moi c'est Vincent. Il y a quelques années, j'ai voulu faire pour mon fils aîné une petite voiture. Je vais vous expliquer les grosses étapes de la fabrication du projet. C'est un très gros projet. Ça m'a pris 2 ans pour le faire. La première étape, on appelle ça le master. Donc c'est carrément sculpter la voiture. C'est vraiment ça, c'est sculpter la voiture. Ici, on voit le premier couple coupé au fil à chaud. Ça, c'est plusieurs couples qui sont mis déjà les uns derrière les autres. Et à la suite, on continue comme ça. On a une grosse finition. C'est du 2,5 cm. Là, on voit déjà la forme de la voiture. Ici, c'est l'arrière, que on va voir un petit peu sculpté à chaque fois. 3 petites étapes comme ça. Ça, c'est fini, enfin, presque fini. Et voilà le dernier. Une fois le master fini, on va commencer. Je vais commencer le moule à proprement dit. Donc pour faire le moule, toutes les parties concaves, on doit savoir les enlever. Donc la voiture, je l'ai coupée en 5 parties.
une partie, les deux ailes de chaque côté, le capot avant, l'arrière, les deux flancs de chaque côté et le coffre arrière séparé. Fait 5 parties. Ces 5 parties, ils sont composés comme ça. On cire bien le master, puis après sur le master on vient mettre la première couche qui s'appelle le gel coat. Une fois que le gel coat, on voit la partie noire ici qui est sec, on va commencer à mettre les couches de fibres de verre les unes sur les autres avec la fibre de verre, avec la résine qui transperce la fibre. Une fois que cette fibre elle est finie et sèche, ça fera cette partie là. Voici le master préparé en 5 parties, prêt à être moulé. Les étapes du moulage sont: en premier, on met du gel coat. En deuxième, on recouvre le gel coat avec du mat de verre et on l'imprègne de résine. Et ainsi de suite sur les autres parties, jusqu'à obtenir le moule qu'il faudra démouler pour ensuite faire les tirages. Le tirage qui est l'inverse de ce qu'on vient de voir. Sur cette dernière photo, on voit les étapes de la construction, de gauche à droite, le master, le moule, le tirage normal et un tirage avec les fenêtres découpées. Bon, je vais vous parler du châssis. Le châssis, on avait pensé, au début c'est un châssis de kart, mais avec les proportions de la voiture, il n'y avait plus aucune pièce qui correspondait. Donc ici on a raccourci l'avant de 25 cm, l'arrière de 50 cm. On l'a allongé de 50 cm, le karting de base. Et donc il n'y a plus rien qui correspondait. Le moteur c'est un GX200 avec un embrayage de kart normal. Le pignon c'est un pignon sur mesure parce que j'avais beaucoup de problèmes avec l'embrayage, beaucoup de casse d'embrayage. Donc on l'a agrandi au maximum parce que c'est plus les pneus de kart bien sûr. Les jantes c'est des jantes aussi de remorque. Les pneus c'est des pneus de drag, de mobilette. Tout le système de frein, pédale a été aménagé aussi. Moi je rentre dedans. Mon fils maintenant il a grandi. Il est plus grand que moi même. Et il rentre encore dedans. Avec moi. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, je vous retrouve demain à 18 h. On va avoir encore de belles merveilles. Et puis, vous savez que fin de semaine, on va avoir aussi une émission spéciale voitures de légende, les voitures de film, donc des voitures de séries télé. J'ai reçu pas mal de vidéos, ça va être un régal. Et puis, il y aura aussi une émission encore spéciale véhicules abandonnés. J'ai pu rebourlinguer dans quelques bourgades autour de chez moi et découvrir aussi de belles autos. Et puis, notamment plein d'amis à moi qui m'ont fait de belles vidéos. Donc voilà le programme de la semaine, mes enfants. Et puis on se dit une bonne soirée. Et puis demain, 18 h. Donc voilà. Allez, santé. Il n'y a pas le toutou ce soir. Hein, ça change un peu.